Bismillahirrahmanirrahim. When the promised Messiah alayhi salam was Lorsque le Messie promis, paix soit sur lui, a obtenu la permission d'Allah le Dieu puissant de recevoir la bay'a, il publia un pamphlet appelé Istihar et Takmil et Tablir le 12 janvier 1889. Ce pamphlet mentionne 10 conditions de la bay'a. Il s'agit des 10 conditions pour ceux qui souhaitent prêter allégeance au Messie promis l'Islam et désireux de devenir musulmans ahmadis. Toutes les personnes qui lui prêteront allégeance devront accepter ces conditions fixées par le Messie promis l'Islam et jureront également allégeance à son successeur, le calife. Concernant le mot bay'a, le Messie promis l'Islam dit « Prêter allégeance signifie remettre notre vie entre les mains de Dieu le Tout-Puissant. Cela signifie qu'à partir d'aujourd'hui, nous avons vendu notre vie à Dieu le Tout-Puissant. » Il ajoute « La personne qui prête allégeance doit d'abord faire montre de modestie et d'humilité et doit prendre ses distances avec son ego et l'égoïsme. Ensuite, cette personne devient adaptée au développement spirituel. » La première condition de la bay'a est que l'initié promet solennellement de s'abstenir du shirk, autrement dit attribuer des partenaires à Dieu, jusqu'au jour de sa mort. Le shirk ne signifie pas seulement se prosterner devant des idoles et des statues artificielles. La notion renvoie, selon le 5e calife, à toute personne donnant pour tâche quotidienne ou planification future la même confiance et la même signification qui en principe est seulement due à Dieu. Par conséquent, les idoles ne sont pas seulement des figurines faites d'or, d'argent, de cuir ou de pierre qui sont ensuite invoquées. En réalité, chaque mot, chaque pratique, dont l'ampleur et la signification est seulement due à Dieu, est une idole à ses yeux. L'ensemble de la civilisation et de la culture dans laquelle nous vivons est résolu à nous éloigner de Dieu pour ensuite nous faire oublier notre Créateur. En effet, la vie autour de nous nous pousse constamment vers le matérialisme et les plaisirs mondains. Nous sommes soit occupés au niveau professionnel ou dans la poursuite des plaisirs de ce monde durant notre temps libre. Nous avons par exemple tendance à craindre les gens plus que Dieu. Nous pouvons par moments leur donner plus de respect que Dieu. Cette forme d'association est très commune. Nous pouvons avoir peur de dire la vérité en présence d'une autorité. Nous pouvons croire que nos emplois et nos moyens de subsistance dépendent du plaisir d'une certaine personne ou autorité. Une autre forme d'association avec Dieu est le culte de soi-même, qui est la forme la plus courante et dangereuse de l'idolâtrie. En dépit d'être extrêmement prudent, Satan nous attaque souvent à travers ce canal particulier pour ensuite nous éloigner de la voie des justes. Ils sont composés de nos propres conceptions égoïstes et tentent à nous faire poursuivre des plaisirs personnels, indus et injustifiés. Il existe des centaines d'idoles de ce type dans nos cœurs qui doivent être vaincues et éliminées. Combien de fois, par exemple, nous reportons, nous négligeons notre prière quand nous sommes absorbés par un engagement de ce monde? Nous inquiétons à propos d'un rendez-vous de ce monde, par exemple, en nous assurant que nous arriverons à l'heure à notre lieu de travail, ou bien prendre un bus, un avion ou regarder un programme de télévision. Pour établir le véritable caractère unique de Dieu, nous devons faire face et briser ces idoles tous les jours. Il s'agit d'une lutte qui appelle à de la constance. Tel est le véritable djihad, celui d'établir en priorité les commandements de Dieu dans nos cœurs. La seconde condition de la bay'a est qu'il
ou elle se préservera de la fausseté, de la fornication, de l'adultère, du regard malhonnête, de la débauche, la dissipation, la cruauté, la malhonnêteté, la méchanceté, la rébellion, et se gardera de tout emportement passionnel, quelle que soit son intensité. Pour un homme véridique, il est essentiel qu'il suit la vérité, sans aucun égard pour ses désirs ou intérêts personnels. L'enseignement du Saint-Coran à cet égard est complet et de premier ordre. Fuyez donc l'abomination des idoles et fuyez toute parole mensongère, comme le dit la sourate Al-Hajj. Ce verset souligne que le mensonge est une sorte d'idole et qu'une personne qui s'affaisse sous le poids de ses mensonges et se fonde sur celui-ci pour se sauver du danger. Le mensonge est la base et le point de départ de la plupart des péchés. Le Coran dit également dans la sourate Al-Mu'min, Allah ne guide pas celui qui est un transgresseur, un grand menteur. Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayatollah Aziz dit le mensonge n'est pas moins que l'association des partenaires à Allah. Tout ce qui vous emmène loin de la vérité est une idole. De tous les maux moraux, le mensonge est le pire et a pour origine une variété de causes complexes. Beaucoup de nos problèmes moraux, sociaux et économiques dans le monde proviennent d'un manque de sincérité et d'intégrité. Sans vérité, il ne peut y avoir de justice, et le manque de justice engendre de facto amertumes et récriminations. En fin de compte, l'inhumanité que font preuve certains hommes envers son semblable poursuit un cours implacable et de plus en plus dommageable. En islam, à partir du moment où ils ne deviennent pas sexuellement conscients, la mixité libre entre les hommes et les femmes est interdite. Dit comme cela peut sembler un peu dur, mais si l'on examine les effets du contact, sans restriction, entre les hommes et les femmes, nous verrons très rapidement la sagesse derrière certaines restrictions. Aujourd'hui, dans le monde, chaque type de crime qui exulte de la mixité libre des sexes est en hausse, avec en filigrane une dégénérescence de la morale. La soi-disant société permissive dans laquelle nous vivons a prouvé être très destructrice en termes d'unité de la famille, de dignité humaine et de respect de soi. Dans le Saint-Coran, Dieu explique l'essence de la modestie islamique, que doivent incarner les hommes et les femmes, et qui doit se refléter aussi bien au niveau de l'habillement que du comportement. Le Saint-Coran énonce dans la sourate Al-Nur, dit aux croyants de restreindre leur regard et de préserver leurs parties intimes, et dit aux croyantes qu'elles restreignent leurs yeux et veillent sur leurs parties intimes. Plus les possibilités d'échanges sociaux entre les hommes et les femmes seront fréquentes, plus les chances sont grandes que l'attraction naturelle que Dieu a placée entre eux se traduise par des relations qui sont susceptibles de mettre en danger la moralité dans une société. Internet et certaines chaînes de télévision donnent libre accès à de nombreux programmes bons et sains. Mais malheureusement, beaucoup de gens, en particulier les jeunes, sont attirés par la pornographie et les films obscènes. Ils peuvent perdre de nombreuses heures dans la poursuite de ces passe-temps très addictifs et dégradants, détruisant peu à peu une vie normale, saine et morale. Dieu nous exhorte à ne pas être malhonnêtes à l'égard de la confiance qui nous est accordée. Dieu nous exhorte à ne pas être la malhonnêteté dans le respect des droits d'autrui mène loin de la taqwa. En conséquence, même l'adoration d'une telle personne n'est pas acceptée par Allah. Nous devons également obéir à nos dirigeants en toutes circonstances, excepté s'ils nous forcent à agir contre la loi divine. Le Messie promet salam dit « Si votre dirigeant est cruel, vous ne devriez pas dire du mal de lui, mais plutôt vous concentrer sur votre réforme personnelle et d'être meilleur en toutes circonstances. Mon conseil pour vous est de devenir la personnification du bien et de ne pas vous détourner de vos obligations concernant Dieu ou ses créatures. La seule voie à suivre est celle de la taqwa, et si le peuple et les dirigeants y adhèrent, ils prospéreront tous. » La troisième condition de la bayat nous dit qu'il ou elle offrira les 5 prières quotidiennes, selon les commandements d'Allah et du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi régulièrement que possible offrira la prière
du tahajjud et invoquera le durud sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il ou elle fera sienne l'habitude de demander quotidiennement le pardon de ses péchés, de se souvenir des faveurs d'Allah et de lui rendre louange et gloire. L'islam nous fournit un moyen idéal pour exprimer notre amour et notre obéissance à Dieu sous la forme de la salat. Nombreuses sont les références et les directions dans le Saint-Coran concernant ce sujet, dont l'une est mentionnée dans la sourate An-Nisa. Et lorsque vous êtes en sécurité, observez la prière selon la forme prescrite. Et la prière est en vérité enjointe aux croyants pour être faite à des heures prescrites. La prière est l'étape la plus importante vers la spiritualité et ses avantages sont incommensurables. Une personne qui effectue sa salat correctement et régulièrement devient un bien-aimé de Dieu. Il offre tout à Dieu et en retour Dieu met tout l'univers et le monde à son service. Lorsque ce processus est répété 5 fois par jour, nos péchés et nos erreurs commencent à s'effacer et notre âme se débarrasse des charges et des chaînes de ce monde. À leur place, l'amour de Dieu commence à se développer et à fleurir en nous. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith de l'imam al-Bukhari, dites-moi, si un ruisseau coule à côté de votre porte et que vous y prenez un bain 5 fois par jour, y resterait-il une quelconque saleté sur votre corps? Ses compagnons dirent assurément cela ne peut être possible. Le saint prophète dit il est de même concernant les 5 prières quotidiennes, laver toutes les erreurs et les lacunes d'une personne. La salade doit autant de fois que possible être offerte en congrégation et nous devrions également encourager humblement les autres à y être réguliers et ponctuels. La prière du tahajjud est une prière facultative mais est essentielle pour atteindre des niveaux élevés de progrès spirituel. Comme il n'y a aucune obligation d'accomplir cette prière en congrégation, le suppliant est habituellement seul pendant la nuit, absorbé par le culte de Dieu. Il s'agit là d'une expérience merveilleuse, et si cette prière est effectuée avec un cœur pur et humble, il est dit que Dieu descend sur terre pendant les heures sombres de la nuit et exauce rapidement les prières de ses humbles serviteurs. L'importance de réciter le durud est également mentionnée dans cette condition de la bayat. Le 5e calife, Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ibn Aziz dit la responsabilité d'un Ahmadi est de continuer à prier et supplier Dieu, de réciter le durud et de mendier pour obtenir protection et miséricorde, de chercher à augmenter son amour pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses proches. Chercher le pardon ou faire l'istighfar est également mentionné dans cette condition de la bayat. Chercher l'istighfar et supplier Dieu Tout-Puissant pour réprimer notre tendance à tomber dans l'erreur afin que nous puissions être protégés contre une telle erreur ou péché et également être protégés contre les conséquences de ces erreurs. Sans recours à l'istighfar, nous allons perdre la voie de l'épanouissement spirituel car l'istighfar est la clé du progrès spirituel. Une autre promesse est que nous nous souvenons toujours des bienfaits de Dieu. La plus grande bonté est qu'il nous a permis d'accepter l'imam de l'époque. Si nous sommes conscients de cette bonté, nous serons plus aptes à forger un lien sincère avec le Messie premier alayhi salam et à mettre en pratique ses enseignements. Nous nous engageons également à louer et glorifier Dieu. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que toute tâche importante qui est commencée sans louange et la glorification de Dieu n'est pas bénie et n'est pas efficace. Une personne qui n'est pas reconnaissante pour le peu qu'il reçoit ne le sera pas non plus lorsqu'il recevra en abondance. Celles et ceux qui ne sont pas reconnaissants envers les gens, mais tout simplement pas reconnaissants envers Allah. Ainsi, nous devons glorifier Dieu de manière à ce que nous soyons également reconnaissants pour sa création. La 4e condition de la bayat dit que l'initié ne nuira pas sous l'influence de ses passions aux créatures d'Allah en général et aux musulmans en particulier, que ce soit par sa langue, ses mains ou autrement. Si quelqu'un parle et se comporte envers vous avec malice, vous devriez essayer de le repousser gentiment et d'une manière pacifique, de sorte qu'une personne qui est votre ennemi puisse devenir votre ami chaleureux. Si d'autre part la conduite d'une personne comporte un préjudice réel à la vie, à la propriété ou à l'honneur, l'abstention ou le pardon doit être affiché à tout moment. Et si la conduite d'une personne dépasse les limites, notamment en prenant la forme de persécution, les autorités légitimes
doivent en être informés afin qu'ils prennent toutes les mesures nécessaires. Il ne faut pas garder inimitié ou rancune personnelle envers celui qui vous persécute. À l'inverse, il est de notre devoir d'afficher humilité et douceur. La cinquième condition de la bayat est qu'il ou elle demeurera loyal à Allah dans toutes les vicissitudes de la vie, dans le malheur et le bonheur, dans l'adversité et la prospérité, dans la félicité et l'épreuve, et qu'il ou elle se résignera dans toutes les situations au décret d'Allah et s'apprêtera à affronter toutes sortes d'avanies et de tourments dans son chemin et ne s'en détournera jamais lorsque surgissent des revers, mais bien au contraire continuera à avancer. Le Saint-Coran souligne à maintes reprises que la véritable croyance en Dieu et ses prophètes devrait être automatiquement accompagnée à des actes vertueux et des changements d'attitude. La vraie foi signifie l'amour de Dieu dans nos cœurs. Si cet amour est vrai, alors nos actes reflèteront cet amour. Ceci n'est réalisable que par des actions vertueuses et en suivant les commandements de Dieu. Lorsque nous obéissons consciemment les commandements de Dieu et que nous façonnons nos vies de façon à lui plaire, alors seulement l'amour de Dieu se développe dans nos cœurs. L'erreur constante que nous faisons est d'oublier Dieu dans les moments de joie. En tant que musulmans ahmadis, nous ne devrions pas commettre cette erreur. Au lieu de cela, dans des moments de joie, nous devrions être plus reconnaissants envers Dieu et prendre des mesures concrètes pour l'exprimer. Le Saint-Coran dit: les hommes pensent-ils qu'ils seront laissés tranquilles par ce qu'ils disent, nous croyons, et qu'ils ne seront pas éprouvés, comme le dit la sourate Ankabut. Ce verset confirme que les épreuves et les tribulations vont certainement survenir sur le chemin des vrais croyants. Il est évident que les épreuves et les tribulations s'intensifient à mesure que l'on avance dans notre foi et notre spiritualité. Comme notre foi se renforce en raison de passer à travers ces examens avec succès, témoigner l'aide de Dieu, les épreuves ne deviennent pas plus difficiles, mais plus agréables, car une relation avec Dieu est fermement établie. Dieu ne nous laissera jamais seuls et sans protection. Et en dépit d'une période de mélancolie ou de souffrance apparente, le succès sera le nôtre. Nous allons tous faire l'expérience du témoignage des faveurs de Dieu et de sa protection au cours de ces périodes d'épreuve. La sixième condition de la bayat dit qu'il ou elle évitera de suivre les coutumes non islamiques et les penchants libertins, se soumettra à l'autorité du Saint-Coran et considérera la parole d'Allah et les traditions du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam comme les guides principaux dans toutes les sphères d'activité de sa vie. Hazrat Amr bin al-Awf rapporte que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la personne qui fait renaître l'une de mes sunnas pour que les autres commencent à la pratiquer récoltera une récompense égale à celle de toutes les personnes. Ceux qui appliquent cette sunna seront également récipiendaires de cette récompense. Cependant, la personne qui introduit une innovation et que d'autres l'adoptent, il devra partager les péchés de toutes celles et ceux qui agissent selon celle-ci, et leurs péchés ne seront pas pardonnés. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde contre toute l'introduction d'innovations dans l'islam qui finissent par corrompre et nous éloigner de la foi. Toutes les pratiques qui nous éloignent de la foi doivent être évitées et rejetées, car il s'agit là d'un manque de respect des commandements d'Allah, le Tout-Puissant, et de la pratique du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a beaucoup de coutumes, rituels et innovations pratiquées par certains musulmans qui en apparence paraissent attrayants, mais en y regardant de plus près, elles se révèlent être nuisibles et destructrices, que ce soit au niveau de la richesse, de la santé ou de l'état spirituel de l'individu. Certaines personnes sont attirées par les penchants lubriques, dépassant ainsi les limites fixées par Dieu. Regarder des films vulgaires, écouter de la musique aux paroles indécentes et d'autres activités futiles sont observées à cause d'un manque de taqwa. Les jeunes en particulier devraient être particulièrement prudents sur ces problématiques. Le Messie premier alayhi salam a laissé entendre qu'aussi longtemps que notre état moral n'est pas en ordre, on ne pourra avoir la foi parfaite. Le Saint-Coran est un livre unique. Il est la parole de Dieu et contient une pléthore de connaissances concernant l'orientation spirituelle et morale.
Il apporte un changement majeur pour la personne qui essaie de suivre son enseignement car il fixe toutes les règles et les principes d'une vie réussie. Il ne se limite pas seulement par la mise en avant des règles et d'injonctions, mais fournit également de bonnes raisons et des preuves à l'appui pour l'ensemble de ces revendications. Il nous enseigne les règles fondamentales et nos traits aux bonnes manières et au comportement humain, afin que nous puissions contrôler nos instincts animaux et devenir des gens civilisés. Le Saint-Coran nous enseigne également comment atteindre des hautes qualités morales, de sorte que nous puissions changer des êtres humains ordinaires en des personnes d'une grande force de caractère. Puis le Saint-Coran nous emmène ensuite dans la troisième phase de la réforme, où il nous fournit les indications qui peuvent changer un être humain ayant de hautes qualités morales en une personne pieuse. Dans cet état de spiritualité qui est un cran au-dessus de l'état de la haute moralité, une personne commence à percevoir Dieu et développe cet œil ou faculté spirituelle lui permettant de voir Dieu. Alors seulement on pourra dire qu'une telle personne est pieuse. Il ne fait aucun doute que la maison dans laquelle le Saint-Coran est récité et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam suivi est une maison bénie. Ensuite, la 7e condition de la bayat dit qu'il ou elle renoncera complètement à l'orgueil et à la vanité et vivra dans l'austérité, l'humilité, la bonne humeur et la patience et essaiera d'avoir un caractère doux. L'orgueil et la vanité sont des branches de l'arrogance et l'arrogance signifie avoir une opinion exagérée de sa propre personne et de ses capacités. Il s'agit là d'une caractéristique très négative qui empêche le cœur de devenir entièrement humble. Nous devrions abhorrer l'arrogance sous tous ses aspects et essayer d'adopter au lieu de cela des qualités relatives à la douceur et à la modestie. Le Saint-Coran dit dans la sourate Al-Zumar « Et mauvaise est la demeure des orgueilleux ». Nous ne devrions jamais nous considérer supérieurs à ceux qui nous entourent sous n'importe quelle forme et nous devrions plutôt nous efforcer à adopter des qualités telles que l'humilité, la gaieté, la patience et la douceur. Ce sont ces qualités qui conquerront l'influence de Satan sur nous. Une personne humble est celle qui croit sincèrement qu'Allah seul sait tout et qu'il est lui-même ignorant. Il ne se considère pas comme plus compétent que ses amis. Il n'est pas fier de sa richesse ou de son rang ou de sa position dans la société. De même qu'il n'est pas fier de son apparence et de ses pouvoirs. Il n'est pas fier de sa couleur de peau ou de sa famille. Une personne humble est celle qui n'hésite pas à accorder le même respect et les mêmes privilèges pour les personnes appartenant à des familles différentes races ou nations. Le Messie premier alayhi salam dit « Essayez de vous débarrasser de la moindre part d'arrogance en vous, par peur d'être différent, afin que vous et votre famille obteniez le salut. Tournez-vous vers Dieu, aimez-le, autant qu'il est possible d'aimer quelqu'un dans cette vie, et craignez Dieu autant que l'on peut craindre quelqu'un dans ce monde. » La foi est une affaire de cœur. L'amour de Dieu dans nos cœurs est soumis à la concurrence d'autres amours. Ce sont l'amour des désirs matériels et ses tentations, l'amour de ses parents et amis, enfin l'amour des enfants et des conjoints et des conjointes. Avons-nous l'amour de ces personnes ou avons-nous l'amour de Dieu? Nous devons subordonner tous nos autres amours à celui de Dieu. Nos actions, que ce soit celles de nos langues, de nos mains, de nos pieds, de nos yeux ou de celles de nos oreilles, doivent être en accordance avec l'amour de Dieu et l'amour de Dieu doit tenir la place suprême dans nos cœurs. Par exemple, cela peut signifier qu'un Ahmadi soit moins axé sur sa carrière et opte pour un lieu de travail moins prestigieux où il pourra prendre sur son temps pour offrir la prière du vendredi, ou qu'il sacrifie des vacances coûteuses, une nouvelle voiture, afin de remplir ses cotisations des 2 tendas obligatoires et volontaires pour lesquels nous dépensons dans le chemin d'Allah.
Ensuite, la nouvelle condition de la bayat mentionne qu'il ou elle se dévouera au service des créatures d'Allah, uniquement pour la cause d'Allah et œuvrera pour le bien-être de l'humanité au moyen des compétences et des facultés octroyées par Allah. Le Saint-Coran dit dans la sourate Al-Nisa et témoigner de la bonté envers les parents, les proches parents, les orphelins et les indigents, le voisin qui vous est apparenté, le voisin qui vous est étranger et le compagnon qui est à votre côté, le voyageur et ceux que votre main droite possède. Cette exhortation particulière est clairement expliquée dans un hadith célèbre de Tirmidhi qui stipule « Votre moi a un droit sur vous, votre Seigneur aussi a un droit sur vous, et votre invité a également un droit sur vous. Ainsi, vous devez donner à chacun la part qui lui est due. Dieu n'aime pas ceux qui sont inattentifs et égoïstes, ainsi que ceux qui sont avares et encouragent les autres à adopter cette attitude mesquine. Quand Dieu demande aux croyants de dépenser dans la voie d'Allah et qu'ils ne le font pas, il ne récolte que son mécontentement. Il n'aime certainement pas ceux qui cachent leur richesse et qui disent à ceux qui sont dans le besoin qu'ils n'ont rien à leur donner, ou encore les croyants qui, lorsque cette demande est adressée par un prophète ou un calife pour une bonne cause, les ignorent en ne dépensant égoïstement que pour eux-mêmes et en ignorant le fait que c'est Allah le Tout-Puissant qui leur a gracieusement fourni tout ce qu'ils possèdent. L'un des signes fondamentaux des personnes justes est énoncé dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Baqarah. Il s'agit de ceux qui dépensent les provisions que nous leur avons accordées. Dieu dit clairement dans ce verset que c'est bien lui qui nous a donné tout ce que nous possédons. Ces bénédictions comprennent aussi bien notre argent que nos talents, notre temps, nos compétences professionnelles et nos pouvoirs physiques et intellectuels. Il est impossible de progresser sur l'échelle spirituelle tant que nous ne sommes pas consciemment et activement engagés dans des activités qui sont bénéfiques pour l'humanité. Si nous offrons avec pureté, sincérité et humilité et sans un soupçon d'arrogance et d'orgueil, Dieu acceptera ces sacrifices financiers. C'est seulement à ce moment-là que nous assisterons à la multiplication de ces bénédictions par 700 comme Dieu nous l'a promis dans le Saint-Coran. Enfin, la 10e et dernière condition de la bayat stipule qu'il ou elle nourra un lien de fraternité avec cet humble serviteur d'Allah, lui vouant obéissance en toutes choses, qui soit bonne pour l'amour d'Allah, et qu'il ou elle y sera fidèle jusqu'à la mort, qu'il ou elle exercera dans l'observance de ce lien un dévouement tel qu'il n'est pas perceptible dans aucune autre relation et aucun autre rapport mondain nécessitant une soumission dévouée. Le secret du succès pour tout membre du mouvement Ahmadi en islam est d'abord et avant tout l'obéissance à Allah le Tout-Puissant, l'obéissance au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et désormais l'obéissance au califat du Messie premier alayhi salam et les titulaires de postes nommés par la Jamaat. Le Saint-Coran nous exhorte en disant dans la sourate Al-Nisa « Ô vous qui croyez, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux qui ont de l'autorité sur vous. » Dans une tradition de Bukhari, Abu Huraira raconte que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui m'obéit, obéit à Allah, et celui qui me désobéit, désobéit à Allah. Et celui qui obéit à mon amir, m'obéit, et celui qui désobéit à mon amir, me désobéit. » Cette obéissance intègre l'obéissance au Messie premier alayhi salam et au calife, c'est-à-dire au chef spirituel de la Jamaat, puis l'obéissance à divers niveaux en passant par les amirs, présidents des sections locales, membres de la Hamla, ainsi que l'obéissance à la loi du territoire dans lequel nous vivons. Nous ne devons jamais nous détourner lorsqu'on nous demande d'accomplir une tâche pour l'amour de Dieu et pour la communauté, qu'il s'agisse d'une tâche qui soit à notre avantage ou non. Si elle est susceptible de nous causer détresse et l'humiliation, nous devons toujours obéir à tous les ordres légitimes donnés par les personnes qui ont autorité sur nous. Il a toujours été un grand privilège pour moi d'être appelé musulman Ahmadi. Un privilège parce que cette communauté a été érigée par Dieu lui-même et nous a assuré que le succès sera sienne, peu importe les épreuves et les tribulations que ses adhérents auront à supporter, que ce soit au niveau individuel, local, national ou international. Nous, musulmans Ahmadis, nous devons être les meilleurs exemples de tout ce qu'il y a de bon. Nous devons être des citoyens exemplaires dans nos villages et nos villes. Si nous ne le sommes pas,
alors l'Ahmadiyya ne progressera jamais. Le Messie premier alayhi salam déclare à tous ceux qui ont fait la bay'a et ont pris un engagement, écoutez, prononcer ces mots est une chose aisée, mais leur faire justice est une tâche bien plus difficile, parce que Satan est toujours occupé à profiter de la foi chancelante de certains hommes. Si vous voulez plaire à Allah, mettez toute votre force et vos efforts, puis vous libérez de tout péché et vous conformez finalement à cet engagement. Il ajoute, ne prononcez pas de mots malsains, ne répandez pas le mal, supportez les reproches avec patience, ne faites pas face à tout le monde même si quelqu'un vous confronte. Traitez-le avec gentillesse et bonté. Faites preuve d'une attitude exemplaire en ayant de la douceur dans une conversation. Respectez tous les commandements avec un cœur sincère afin qu'Allah soit satisfait de vous. Tous ceux qui se joignent au mouvement Ahmadiyya en islam, en prêtant allégeance à la main du calife, doivent réfléchir attentivement à toutes les exigences pratiques des 10 conditions de la bay'at qu'ils se sont engagés à respecter et que j'ai également humblement essayé d'exposer dans ce discours. Puisse Allah, le Tout-Puissant, nous aide à agir sur tous les enseignements de l'islam et nous fasse devenir de justes musulmans Ahmadis. Qu'il pardonne nos lacunes et qu'il fasse de l'islam Ahmadiyya la force suprême dans le monde entier. Ainsi soit-il.